Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ce matin encore, la police guinéenne, des enseignants contractuels dans leurs droits. Plus de 10 mois sans salaire. Et pourtant, ce gouvernement putschiste du CNRD les avait promis de recruter parmi eux plus de 10 000 personnes à la fonction publique. D'abord, vous n'avez pas payé les 10 mois, les aérés des enseignants contractuels. Le recrutement encore, les promesses faites, vous n'avez rien respecté. Et aujourd'hui, les enseignants contractuels sont mécontents. Ils vont pour revendiquer leurs droits. On tabasse, on blesse d'autres. Ils arrêtent beaucoup parmi eux du côté de Kaloum. Mais je me dis, où va la Guinée? Vous avez enlevé un régime ici. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Nous n'avons jamais entendu que oui, l'État, le gouvernement guinéen est incapable de payer les enseignants contractuels. Mais depuis l'arrivée du CNRD, l'incapacité du gouvernement de payer les travailleurs, c'est vous qui avez promis à ces gens, vous allez les recruter à la fonction publique. Pourtant, j'avais dit ici aux enseignants contractuels, n'acceptez pas les propositions de ces gens, ils ne vont pas vous payer. Vous avez cru que nous, on était là parce que nous sommes opposés au CNRD. On ne vous a pas recruté. 10 mois de salaire non payé. Voilà, il y a Garen Conakry qui est là, pourtant je les ai prévenus. C'était devant tout le monde ici. J'avais dit non, qu'on vous recrute ou pas, mais les 10 mois là, prenez ça d'abord. Ça c'est votre argent. Vous ne pouvez pas donner les cours à l'école et qu'on refuse de vous payer. Ils sont allés prendre des syndicats, je vous ai dit, même vos patrons là, ceux qui vous ont représenté auprès du CNRD, ils ont bouffé de l'argent. Parce qu'il fallait étouffer la grève. Si vous sortiez tous aujourd'hui sur l'étendue du territoire, je vous jure qu'ils vont trouver une solution. Tous les enseignants contractuels. Mais que vos syndicats arrêtent de vous manipuler. Parce que quand eux, ils vont là-bas, on leur donne de l'argent. Ils viennent vous vendre des rêves. Un gouvernement qui est incapable de payer les fonctionnaires actuels, est-ce que ce gouvernement peut recruter 10 000 personnes parmi les enseignants contractuels? Moi, je savais que c'était de la blague. Même les 8 000 que Bruno est en train d'annoncer dans les médias, c'est faux. C'est dans la bouche, il vient se flanquer devant les gens. Oui, voilà, ils ont fait sortir voilà, les documents de 8 000 personnes. C'est archi faux. Même 1 000 personnes. Je dis bien, même 1 000 personnes, ils ne peuvent pas prendre. Des gens qui sont incapables aujourd'hui de payer les fonctionnaires. Ils vont payer les 8 000 personnes avec quel argent? Hein? Attendez, il y a un maudit là. On va le bannir pour de bon. Voilà. Merci. Lui, il est bye-bye. Donc, beaucoup d'enseignants contractuels sont arrêtés ce matin dans leurs droits. Un État qui est en train de mentir, promesse sur promesse, qui ne respecte pas ses engagements. Mettez le cœur famille. Ils ne veulent pas respecter leur engagement. Personne ne vous a forcé à promettre les enseignants contractuels que vous allez les recruter. Aujourd'hui, vous sortez la liste. Les enseignants contractuels, vous n'avez pas retenu. C'est-à-dire, les 10 000 qu'ils ont promis, même 300, je dis bien, même 300, ils n'ont pas pris 300. Voici le résultat qui est là maintenant. Lorsque des gens comme des Djiba, qui n'ont rien appris dans la vie, comment des totos se retrouvent à la tête d'un gouvernement? Comment des totos se retrouvent à la tête d'un gouvernement? Des gens comme les Amara. Mais continuez. Tant que vous n'allez pas vous réorganiser, les enseignants contractuels,
de Yomu jusqu'à Kassa, vous décidez le même jour de sortir. S'ils veulent, ils n'ont qu'à vous mettre tous en prison. On verra maintenant s'il aura cours ou pas. Mais c'est parce que vous êtes tellement mal organisés. Les syndicats, ceux qui vous représentent, c'est des malhonnêtes. Et quand ils vont autour de la table avec le CNRD, on leur donne beaucoup d'argent. Et ces mêmes malhonnêtes viennent encore vous tromper, vous promettent pour pouvoir avorter les manifestations. Je vous dis, si vous vous organisez de Yomu jusqu'à Kassa, vous décidez le même jour, ils ne vont pas vous mettre tous en prison. Ils vous mettent tous en prison, c'est que les écoles seront vides, les élèves ne vont pas étudier, les élèves aussi vont aller en grève. Donc, le mieux pour vous, c'est de vous réorganiser encore. C'est de vous réorganiser. Si Zéro Kouré manifeste, l'AB ne manifeste pas, ce qui veut dire que voilà, vous n'aurez pas la force. Si l'État doit dépêcher des gens à Massanta, ainsi de suite, pour aller du côté de Zéro Kouré, c'est qu'ils vont étouffer vos revendications. Mais si vous vous réorganisez, si l'étendue du territoire, vous choisissez un jour pour revendiquer, vous aurez la force. Le CNRD va trouver une solution. Vos 10 mois là, aujourd'hui, ils ont l'argent pour faire la propagande, pour sortir, pour faire de la propagande pour le CNRD. Les milliards sortent. Vulgarisation de l'avant-projet, 65 milliards, ça c'est décaissé, ça c'est sorti. Mais si on prend le salaire des enseignants là, les 15 000 là, est-ce que ça atteint même les 40 milliards pour un mois? Donc c'est pour vous dire que si vous vous réorganisez, vous prenez les bonnes décisions, vos 10 mois là, ça va vous servir à quelque chose. Ça va vous servir à quelque chose. Donc, réorganisez-vous les enseignants contractuels. Moi, je ne dis pas de faire la violence, c'est votre droit. Parce que des vauriens comme les Djiba, si ce n'est pas le coup d'État, comment des vauriens comme ça peuvent se retrouver au sommet de l'État? Pendant ce temps, les enseignants, eux, ils souffrent. Donc, moi, je vous ai dit, hein, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. N'acceptez pas que quoi? Ba Fatim Kamara, qu'il ne peut pas continuer à revendiquer. Comment il ne peut pas continuer à revendiquer? Qui a été incapable de payer les 10 mois de salaire? Le président Alpha Condé était là 11 ans. Est-ce que vous avez une fois entendu les enseignants contractuels parler de grève pour dire qu'on ne les a pas payés? Bande de malhonnêtes. Comment des pères de famille peuvent être là, on ne les paye pas, et tu dis que non, il ne doit pas revendiquer? Aujourd'hui, l'État qui est là, des incapables, on achète des armements, on achète des blindés, des hélicos. La Guinée n'est même pas en conflit avec quelqu'un. L'argent qu'on doit prendre pour payer les enseignants contractuels, l'argent qu'on doit prendre aujourd'hui pour rénover des écoles, ils ne le font pas. Et vous, les malhonnêtes, qui n'ont pas le droit. Si c'était vous, vous partez à l'école chaque jour, enseignez, on ne vous paye pas. Il y a des enseignants qui quittent d'une commune à une autre commune, payent le transport par jour. Et vous venez vous flanquer devant nous que non, 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 ils n'ont pas le droit de revendiquer. Ils sont dans leur plein droit de revendiquer. D'ailleurs, c'est parce que les enseignants contractuels de la Guinée, ils ne sont pas bien organisés. Ou alors, s'ils décidaient le même jour, s'il n'y avait pas des hypocrites parmi eux, tous les enseignants contractuels décident le même jour, l'affaire là était déjà finie, l'argent allait sortir, ils allaient trouver la solution pour payer tous ces enseignants. Mais on voit seulement, on dit, les enseignants contractuels de Conakry sont sortis, ceux de Zéro Kouré sont assis, ceux de Kankan sont assis. Non! Vous avez les mêmes problèmes. Vous devez ensemble décider, ensemble, tous les enseignants contractuels de la République de Guinée. Vous avez vu ça dans quel pays sérieux du monde? Mais les militaires, on les paye. Est-ce que vous avez entendu? On donne des primes aux militaires. Les forces spéciales, on les donne des primes parce qu'ils ont les armes. Mais les enseignants contractuels, eux, ils n'ont que le BIC. Et pourtant, ce sont eux qui forment
les cadres de demain. Eux, ils sortent sous la pluie. Lacrés sur eux. Mais des maudits comme ça, là, non, ils n'ont pas le droit de revendiquer. Si c'était des militaires aujourd'hui, si tous ces enseignants contractuels, les 15 000, c'était des militaires avec les armes, depuis longtemps, ils seraient payés aujourd'hui. Pourquoi le salaire des militaires ne retarde pas? Parce que Mamadi sait, voilà, ils peuvent le renverser s'ils ne sont pas payés. Mais les enseignants contractuels, parce qu'ils savent que ceux-ci ont les bigs. Ceux qui sont sortis aujourd'hui à Kaloum, s'ils étaient armés, la manière dont ils ont envoyé la police pour les tabasser, ils n'allaient pas le faire. Mais c'est parce qu'ils sont mal organisés. Mais comment? Eux, ils sont dans leur droit. Montrez-moi un pays de la sous-région où on refuse de payer les enseignants. Pourtant, Mamadi, il faisait ici des beaux discours. Lorsqu'il accompagnait les boursiers, même les boursiers guinéens aujourd'hui, sont abandonnés, sans salaire. D'autres même ont abandonné les études. D'autres sont en Russie aujourd'hui, ils n'ont rien. D'autres sont en Tunisie, ils n'ont rien. Au Maroc, ils n'ont rien. Non mais... Donc, on vous dit, changez vos syndicats. Il faut changer vos syndicats, les enseignants contractuels. Changez vos syndicats, dès maintenant là. Réorganisez-vous encore. Si vous devez parler de manif, que ça soit sur le plan national, tout le monde, vous sortez, vous revendiquez. Vous avez les mêmes problèmes. Vous avez 10 mois de salaire non payé. Voilà. Vous ne négociez avec personne. Si c'est pour vous payer là, moi je vous ai déjà dit, ils ne pourront pas vous recruter. Mettez cela en tête. Ça fait 3 ans. Le CNRD, au départ, c'était des beaux discours avec des faux journalistes à l'époque. Ils étaient tous flanqués. Certains journalistes à l'époque pour dire, oh non, ça c'est une bonne chose. Voilà. Mettre les gens à la retraite, on va recruter les jeunes. Ça fait 3 ans maintenant. La transition, elle est finie. On envoie plus de 20 000 personnes à la retraite. Pour recruter, ils sont capables. À l'époque, c'était beau, les beaux discours. Oui, le gouvernement de président Fakandé, on disait tout. C'est-à-dire des Guinéens qui travaillent, qui ont un salaire, qui nourrissent leur famille. Eux, ils prenaient ça comme un succès. Oui, envoyer les gens à la retraite. Des pères de famille. Sans mesure d'accompagnement. C'était les beaux discours. Ça fait 3 ans maintenant. Ils ont recruté qui? Recrutement à la fonction publique. On entend matin, midi, soir. Ils ont recruté qui? Un gouvernement incapable. Un gouvernement incapable. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un étudie, il a une maîtrise et il comprend la fonction qu'il exerce. Là, il peut réfléchir pour dire, ah, ce que nous sommes en train de faire, c'est pas bien. Mais lorsque vous prenez un toto, un vaurien comme Djiba Diakité, secrétaire à la présidence, un vaurien comme Amra aussi, secrétaire à la présidence, les Papa Fofana, les Amadou Doumbouya, des vauriens comme ça, tous réunis autour de Mamadi. Comment Mamadi peut s'en sortir? Mamadi, lui, on lui fait un rapport. Le président, lui, il est assis. Les gens viennent, ils lui font un rapport. Et ceux qui viennent faire le rapport, si c'est des vauriens, vous ne voyez pas? Ils n'ont rien à faire nous parler de Simandou, des tonneaux vides réunis. Bon, bonne chance à vous, les enseignants contractuels. Moi, en tout cas, je vous ai conseillé ici. Vous n'avez pas compris, tant pis pour vous. Voilà. Maintenant, je viens sur le petit Mamadi Doumbouya. Vous savez, il y a un autre Mamadi Doumbouya, ce n'est pas celui qui est à la tête du CNRD. Le DG de l'ARPT. Vous savez, ce petit, c'est un vrai bandit. Hein. Ne le voyez pas avec son visage bizarre. Là. Un vrai bandit. Je crois que c'est... Attendez, je vais vous montrer sa photo. Le petit, tu n'as rien vu d'abord. Les milliards que vous êtes en train d'amasser là, c'est parce que Mamadi est Gawa. Et même quand, après le coup d'État, les 3 millions de dollars que vous avez fait sortir là, vous voyez, c'est ce petit là, le petit bandit là. Aujourd'hui, il a plus de 6 à 7 maisons à Conakry aujourd'hui. Ce petit que vous voyez là, le voleur là. Vous savez, le jour du coup d'État, vous savez, les caméras, l'entreprise Huawei, l'État guinéen, ils avaient signé des contrats. C'était des Guinéens qui travaillaient là-bas. Voici les complices du coup d'État. Voici des gens qui ont coupé les caméras. Vous savez, quand dans les films, c'est-à-dire la montée des forces spéciales,
sur Conakry pour ne pas que la sécurité, la police, la gendarmerie, la présidence ne voient la montée de ces gens. C'est lui et ses amis, lui, celui-là, le jour qu'il aura le procès du 5 septembre, voici l'un des complices, celui qui a coupé les caméras de la ville de Conakry. Et c'est ce qui lui a valu la place de patron de l'ARPT. Voilà, c'est pourquoi on lui a donné le poste. Sinon, un vaurien comme ce dernier, celui qui est là. Et aujourd'hui, ce qui me choque aujourd'hui, c'est de voir ce même petit, celui qui est là. L'Internet, c'est lui qui a presque brouillé le système Internet en Guinée. Fermeture des médias, certains sites d'information, c'est encore ce même fanfaron que vous voyez là. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a eu suffisamment d'argent. Ils ont acheté des appareils pour infiltrer dans le système des gens, WhatsApp des gens, les appels, ainsi de suite. Le petit aujourd'hui, il est multimilliardaire aujourd'hui. Il y a la compagnie d'Internet qu'on dit Sky Internet en Guinée aujourd'hui. C'est pour lui, hein. Les gens pensent que c'est pour quelqu'un d'autre. Non, ça l'appartient. Aujourd'hui, les autres compagnies sont en train de tout brouiller. Que ça soit Orange, ça soit quoi, pour que les gens, ça dit c'est incroyable. Sky Internet aujourd'hui, oui, ceux qui disent qu'ils représentent travaillent avec ce malhonnête qui est là. Ça dit ils ont suffisamment d'argent, des milliards et des milliards. Aujourd'hui, les entreprises nationales comme les Mouna et tant d'autres là, les Orange, regardez l'Internet aujourd'hui. Hier, vous avez vu le problème d'Internet hier. Toute la journée, ce n'est pas quelqu'un qui perturbe, c'est ce petit fanfaron que vous voyez devant vous là. C'est lui. C'est cet idiot que vous voyez devant lui. Devant vous. Ce sont eux qui sont en train de tout saboter. Pendant ce temps, si vous prenez, voilà, Sky, tous les contrats actuellement, c'est pour Sky Internet. Les autres sont en train de tout perdre. Mais je te dis, Wallah, toi, demain, le jour qu'on va parler, le procès du 5 septembre, toi, tu auras ta part dedans. Parce que c'est vous, n'eût été vous qui avez coupé l'Internet et que les forces spéciales sont montées avec tous leurs blindés. La gendarmerie n'a pas pu détecter. La police nationale n'a pas pu détecter. La présidence, l'armée, parce que les données qui étaient devant eux, les caméras dans les bureaux de ces agents-là, ils avaient déjà truqué les images. C'était haute image par la faute de ce petit malhonnête que vous voyez. Pour le récompenser, on lui a nommé à la tête de l'ARPT. Petit, je te dis, tu vas être le gros perdant. Mamadi, quand ça va chauffer, Mamadi Doumbouya, il va trouver une solution, il va partir. Idi Amin, lui, il est vieux. Lui, il est déjà vieux. Mais toi, Wallah, tu vas être le gros perdant. Tu n'as absolument rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Tu penses que tous ces conneries, l'argent que tu es en train d'accumuler, tu penses que toutes tes maisons là, à Conakry, qu'on ne sait pas, hein? 6 à 7 maisons, toi un blacro comme ça là, toi tu vas voir ça où? Des voleurs comme ça là. Des malhonnêtes. Vous n'avez même pas honte. Toi tu vis de ça? Tu n'as même pas honte. Tes promotionnaires sont là-bas, tu es mieux que qui? Un petit bandit comme ça là. Toi tu vas avoir ta compagnie d'internet et pendant ce temps, tu es en train de bousiller les autres compagnies. Tu es en train de détruire d'autres compagnies qui payent l'impôt à l'État guinéen. Et vous faites des milliards sur le dos des Guinéens. Vous faites des milliards sur le dos des Guinéens. Comment le Guinéen peut prospérer dans l'entrepreneuriat en Guinée? Vous venez vous détruire l'Internet complètement par la faute de ce dernier-là. Maintenant, lui, et ses amis, maintenant, voilà, ils viennent. Sky Internet, ceux-ci n'ont pas de problème. Maintenant, vous partez sur, vous achetez la boîte de Orange, vous achetez pour les autres, ça ne marche pas. Vous achetez Mouna, maintenant, le réseau est perturbé. Ceux-ci commencent à perdre des revenus.
Parce que c'est lui qui contrôle. C'est l'ARPT qui contrôle. C'est eux qui réduisent les débits. C'est eux qui, comment on appelle, sèment le déséquilibre au sein de ces réseaux-là. Mais ça ne va pas chez toi. Tu penses que ce que tu fais, ce n'est pas connu. Allons seulement. C'est vous qui êtes en train de faire que les gens détestent Mamadi de plus. Hein. C'est vous. 1, 2, 3, vous coupez, vous détruisez, vous bloquez les sites des gens. Pourtant, le temps du président Fakonde, tu étais là. Petit malhonnête. Tu étais du côté de Huawei, non? Malhonnête, là. Tu étais là. Est-ce que c'était comme ça, le pays? Petit malhonnête. Tu n'as rien vu d'abord. Anyewa Matou. Hé, Ibara Wari Sorola à Djoumano. Ita tonobo Alkiama, ita tonobo ya. Alou malhonnête, lou. Brafon, calcité Mamadi ma de maintenant. Alberso. Est-ce que Mamadi est à Karama? Sky. Il est là comment? Sky Internet, qu'il est là comment? Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes en train de détruire les entreprises des autres. Ceux qui payent de l'impôt à l'État. Vous payez quoi à l'État guinéen? Hein? Alia Kakamolu Tonyon. Fatiguez les Guinéens. Supprimez des emplois des petits bandits. Ils veulent tout prendre. Les 3 millions de dollars, les factures que vous avez montées là-bas, le trésor a payé. Ce n'était pas pour Huawei. Vous vous êtes partagés entre vous là-bas. Bande de malhonnêtes. Pensez que les Guinéens ne sont pas au courant de ça. Allah il a comme molto au Karama. Tes maisons, tes villas que tu as achetées. Comment toi seul, un blacuro comme ça là, toi tu vas avoir plus de 6 à 7 villas aujourd'hui à Conakry. Toi ton salaire c'est combien? Ton salaire c'est combien? Toi petit, ton salaire, toi tu vas avoir aujourd'hui 6 à 7 villas à Conakry aujourd'hui. Tellement que ils sont en train d'amasser des millions. Et pendant ce temps, les enseignants contractuels, on ne peut pas les payer. Des bambins comme ça ont des millions en dollars. Font sortir l'argent sur le dos des Guinéens. Le système que vous avez mis en place, les 15 millions de dollars pour espionner les gens, ça vous a servi à quoi? 15 millions de dollars. Cet argent pouvait payer tous les enseignants contractuels. Mais si l'argent n'est pas utilisé, où ça doit aller? Les 15 millions de dollars que vous avez pris là, si vous aviez pris cet argent pour payer aujourd'hui, toutes ces revendications aujourd'hui, à Conakry, si cet argent-là vous avez pris pour payer l'argent des enseignants contractuels, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais des malhonnêtes comme ça, qu'au nom, il faut acheter tel appareil, on va espionner le WhatsApp des gens, les appels des gens, on va faire ceci, cela. Les Guinéens ont faim. Pensez que c'est vos appareils-là qui vont changer? Bande de malhonnêtes. Albert Kakamamadi c'est. Vous tous, Albert Kakamamadi c'est. Mamadi la commandalien, Albert son. C'est pourquoi les voleurs là, ils sont en train de tout faire. Comme Mamadi, il ne faut pas partir. Parce que eux, ils vont continuer à voler. Des malhonnêtes. Mais il est connu, il est là. Partout où tu vas partir, tu vas répondre. Partout où tu vas partir, petit voleur. Si toi, tu n'avais pas, en tout cas, coupé les caméras, je ne dis pas que les forces spéciales n'allaient pas venir. Mais ce qu'ils ont fait le 5 septembre, aller surprendre la garde présidentielle, tromper la gendarmerie, tromper la police, ils n'allaient pas le faire. Petit malhonnête. Comment toi, tu peux être fier de toi? Quand tu rentres dans ta maison, tu vois les millions là. Tu sais que tu es un malhonnête, tu es un voleur. Tu le sais, non? Tu sais que tu es un voleur. Tu es en train de voler la République. Tu sais que l'argent là, tu ne mérites pas des voleurs comme ça là. Wari Menou Al-Borobi. Est-ce que tu l'as mérité? C'est ce que vous devez vous poser. Il ne s'agit pas d'aller acheter des immeubles aujourd'hui. Vous trompez Mamadi Doumbouya. Vous faites sortir des milliards au trésor public. Cet argent-là, vous êtes fiers. Quand vous regardez, est-ce que vous avez eu dignement? Qu'est-ce que vous avez fourni pour avoir? Bande de malhonnêtes. Et ça, il est à ton âge. Toi, à ton âge, tu es complice de tous ces crimes. Mais sinon, tu vas récolter. Donc, il est le
Parce que tu es le plus jeune de tous ces gens-là. Tu es le plus jeune. Bande de voleurs que vous êtes. Alou nani wati juma bi. Kafoko louworo louronvla. Hein? Wari Bolasama les Kabé, des voleurs. Et ceux qui sont en train vraiment d'aider le pays, les enseignants contractuels. Eux, aujourd'hui, ils n'ont rien. Les enseignants contractuels n'ont rien. Ce petit voleur, ce petit bandit, avec ses amis, ont créé autre compagnie d'Internet en train de saboter pour les autres. Vous ne voyez pas les réseaux de Orange, toutes les autres compagnies aujourd'hui, rien ne marche. Parce qu'ils ont créé leur compagnie Sky Internet, dont il est derrière. Ils pensent que non, il peut tromper les gens. Tu es partenaire, tu es avec ces gens. C'est ça la vérité. Parce qu'il a volé, il a suffisamment d'argent. Il a volé maintenant, lui-même, un petit comme ça là. Allez, voilà, je suis un médical Benyakoro. Donc, merci à tout le monde. On reviendra encore ce soir sur l'affaire de Zéro Corée. Voilà. Nous n'allons pas oublier l'affaire de Zéro Corée. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les familles abandonnées. Pourtant, le CNRD, on nous a promis, voilà, qu'ils allaient mettre cette comité de crise pour faire le bilan. Jusqu'à présent, ils ne peuvent même pas sortir et parler, dire aux Guinéens. Voilà, c'est ça le bilan. Des gros menteurs. Vous pensez que les Guinéens, on va oublier l'affaire de Zéro Corée? Moi-même qui vous parle, je ne savais même pas, j'ai perdu un neveu dans l'affaire là. C'est ce matin-là même, j'ai parlé avec une de mes tantes, et puis on m'a révélé ça aujourd'hui. Hein? Qu'un cousin a perdu son garçon dans l'affaire de Zéro Corée là. Nous allons revenir. Et quand eux, ils sont là en train de minimiser pour dire c'est 56 personnes, des familles sont là-bas, des mamans sont traumatisées, des familles traumatisées aujourd'hui à cause de ce putain de tournoi. Vous avez promis aux Guinéens de partir, de laisser le pouvoir d'ici le 30e. Vous refusez de le faire. Le 5 septembre, Omega Radi et Farah, et aujourd'hui vous continuez encore à faire pleurer les Guinéens. Le 5 septembre, vous êtes venus faire pleurer les gens. Vous continuez de faire pleurer les Guinéens et vous voulez qu'on reste dans ça. Donc, merci la famille. On se reprend ce soir. Merci Bernard Guilavogui. Merci à Taïrou Haïdara. Voilà. Merci Youssouf Kone, Mokoloa. Merci à vous. Omar Kourouma. Baba Djabi. Kaba Siridou Mara. Merci à vous. François Johnny. Merci à vous. Merci à Fatoumat Youla. Youssouf Kone. Abek Sangare. Mamadou Hadi Diallo, merci à vous. Merci à Forede Bouba Samsam, merci à vous. Liron Raf, merci à vous. Ibrahima Sorindiaï, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà, Abek Sangare. Donc, bonne soirée à tout le monde. On se reprend ce soir pour d'autres vidéos. On est ensemble.